Eh bien, nous sommes à Sherbrooke. C'est vrai de vrai. Là. Regarde, on a le dépliant. On est allé à l'info de tourisme. Ouais. On a la carte parce qu'on ne connaît pas tant la place encore. Fait qu'on en a besoin pour se repérer, assurément. On a marché la rue King. Pas la rue la plus agréable à marcher. Mais on l'a marché. Parce que c'est comme ça qu'on découvre une ville. Ouais. C'est en marchant, c'est pas en se promenant en auto. Même si clairement la rue King a plus été faite pour les autos que pour les marcheurs. C'est mon petit commentaire. Tout ça pour dire que le podcast LFA débute. On avait dit qu'on visiterait notre beau Québec. Étoile d'araignée. C'est malade. On avait dit qu'on visiterait notre beau Québec, Thierry. Ben oui. On est à Sherbrooke. Sherbrooke, effectivement. Tel que promis, tel qu'annoncé. Première fois de ma vie que je viens à Sherbrooke. J'étais jamais venu, ben j'étais déjà venu à Magog. Mais Magog, c'est pas Sherbrooke. C'est proche, mais c'est pas la même ville. Moi, j'étais venu il y a très très longtemps pour une conférence sur le papier. Ah. J'étais venu à Sherbrooke, mais c'était pas au centre-ville. C'était vraiment là, dans le quartier industriel, dans le papier et tout ça. Fait que j'avais pas pu savourer la rue King comme on vient de le faire. Épisode 109 à Sherbrooke. Probablement qu'il va s'appeler Sherbrooke, mais épisode 1 de 2 à Sherbrooke, parce qu'on est ici, on va probablement dormir ici pour justement réenregistrer demain. À l'Hôtel Times. Ouais, bel hôtel. Donc voilà, c'est parti. Ben oui, je sais pas de quoi. C'est que dans le fond, on va pas juste rester ici. Là, on est comme le premier segment de l'épisode, c'est ici. Présentement, on est. Je sais pas comment ce parc-là s'appelle. On est le long de. Je pense que c'est la rue de l'Esplanade qui longe le lac des Nations. Si on regarde comme faux. Ouais. Le long du lac des Nations. C'est bien ça. Je ne m'étais pas trompé. C'est un parc où je pense qu'ils n'ont pas coupé le gazon, mais ça devrait s'en venir parce qu'il est long à maudit. Mais bon. Un beau parc. Là. Moi, je l'appellerais le parc de la falaise. On est comme sur le bord d'une falaise. Ça coûte 200$ si tu jettes une canne de conserve. Oui, je pense que comme la plupart des parcs, sauf que des fois, il n'y a pas la pancarte pour l'informer. Mais bon, Sherbrooke en particulier, je ne sais pas part de loin, parce que c'est vraiment une ville que moi, je ne connaissais ni de Ève, ni de Adam. C'est une ville sur laquelle je savais absolument rien. Pour moi, Sherbrooke, c'était la rue proche de chez vous. Là. Ouais. Puis, je pensais, personnellement, que Sherbrooke, c'était... Je passais quasiment... En sachant qu'on allait venir ici, j'ai pratiqué beaucoup mon anglais. Parce que j'étais convaincu que c'était une ville prédominamment anglophone. Mais pas vraiment. Ça l'est pas vraiment. On a une chance parce que je me préparais. Je me disais, on va faire la première fois qu'on va faire un podcast en anglais, in English. We will have to speak in English for the podcast. And I'm not that comfortable. J'étais bien content d'apprendre que finalement, Sherbrooke, c'est une ville surtout francophone. Ben ouais. Parce que... Mais il y a un passé anglophone, c'est comme rien. La rue King, la rue Portland, la rue... Oui, non, ça c'est sûr. Mais c'est que le nom de la ville rend hommage à Sir John Cope Sherbrooke. Okay. C'est un militaire qui a été lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse. Puis il aurait séjourné à Sherbrooke avant que ça s'appelle Sherbrooke. J'ai pas pris en note sur la page Wikipédia comment ça s'appelait avant, là, mais ça avait pas vraiment de nom tant que ça. Là. C'était un genre de place il aurait pu appeler ça... il aurait pu appeler ça, parce que moi, en regardant la carte, là, c'est ça que j'ai vu, ça aurait pu s'appeler Deux-Rivières. C'est ça aurait pu s'appeler Deux-Rivières. Comme dans le fond, Trois-Rivières, c'est Deux-Rivières, en fin de compte. Là. Ah ouais? Ben, en tout cas, ici, il y a clairement la rivière Saint-François, puis la rivière, l'autre, c'est Magog. La rivière... Ça aurait pu s'appeler Magog. Il me semble que c'est ça, la rivière Magog. Allez. Sherbrooke aurait pu s'appeler Magog. Mais... ça aurait été mélangeant avec Magog. Ça, avec Magog, oui. 1817, c'est ça. Le lieutenant Sherbrooke est venu à Sherbrooke en 1817. Mais est-ce que c'est pour ça qu'ils ont nommé la ville en son honneur? Je ne sais pas. Qu'est-ce que cet homme-là a fait pour mériter d'avoir une grosse rue à Montréal puis une ville, sûrement, je crois, la 5e, 4e ville du Québec? Une chance qu'il n'est pas venu en train, sinon il aurait appelé ça Sherbrooke Station. Ah ouais, c'est vrai. Comme Laurier Station. Comme Laurier, la station, ben oui. Mais ça, je sais
Mais c'est à partir des années 30 que le relatif équilibre entre anglophones et francophones, qui perdurait alors depuis 6 décennies, a été bouleversé. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Sherbrooke est une ville à 90% francophone. Donc, mettons, on accoste 10 personnes, 9 de ces personnes-là vont, sans toute probabilité, être des francophones comme nous. Puis une personne va sûrement être anglophone, Comme quelqu'un qui parle anglais. Oui, c'est ça, mais qui parle anglais depuis des siècles et des siècles. C'est-à-dire que ça fait partie de son arbre généalogique. Parce que toi puis moi, on pourrait décider demain de devenir anglophone, de ne parler qu'anglais tout le temps. On pourrait décider ça, mais ça resterait quand même qu'on est... Ben, tu sais, un peu comme Vincent, il me racontait ça, qu'il est allé à Ottawa. OK? Puis là, j'y vole un peu son Vincent anecdote. Paquette? Oui, Vincent Paquette, le membre du podcast, qui n'a pas pu venir avec nous pour le voyage à Sherbrooke. Il est allé à Ottawa et là, le monde, il prenait sa commande en anglais, puis tout ça, parce qu'il était à Ottawa. Puis là, il commençait à parler en anglais pour donner sa commande. Puis là, le monde switchait au français. Ah. Puis il était comme... fait que probablement que ça. probablement que si nous, on essayait de tout le temps parler en anglais, ça marcherait pas. Le monde switcherait. Fait que, non, on va... J'avais déjà fait un stunt de même, que j'étais allé au Tim Hortons à Saint-Hyacinthe, puis j'ai commencé à me commander mon beigne en anglais. J'étais tellement poche que pour moi, mon stunt, c'était pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Puis finalement, il ne s'est rien passé de tant que ça. Fait que le stunt a été jeté aux poubelles. Là, je regarde l'heure. C'est pas parce que je m'ennuie. C'est parce que... On peut-tu le raconter, l'anecdote? Oui, bon. c'est pas mal. C'est une de nos seules anecdotes de Sherbrooke. On est arrivé à Sherbrooke. Tout excité qu'on était, on voulait aller déjeuner chez Louis. C'est à la place où être, c'est à la place où est-ce que, comme on nous a dit, c'est l'institution de Sherbrooke. Oui, c'est en particulier la personne qui nous a parlé de tout ça. Mais il y a plusieurs personnes qui en avaient laissé des commentaires, mais il y a Hubert Ranger qui a écrit un commentaire à cet effet. Puis je pense qu'il y a d'autres personnes qui en avaient parlé, mais j'ai oublié de noter leur nom. Désolé. Fait que vu qu'on prend vos suggestions, c'est là qu'on est allé. Fait qu'on arrive, puis on est arrivé tôt pour pouvoir déjeuner là. On arrive par la rue King, puis on se stationne, on le voit. Premier chez Louis, il est là. Bon, fait qu'on se stationne. Il y a des parcomètres. Thierry met de l'argent dans le parcomètre. Là, après ça, t'as mis quoi, 6 piastres? Non, 3,25. T'as mis 3,25. 3,25, puis après ça, tu dis, on check pour être sûr que c'est le bon numéro. On aurait dû checker ça avant, mais c'était pas le bon numéro. On a mis 3,25 dans une place de stationnement qui était pas où est-ce qu'on était stationné. Fait qu'on remet de l'argent, on remet 3,25 pour notre parcomètre avec le bon numéro, pour se rendre compte que c'était pas le bon chez Louis. Il y a juste un chez Louis qui ouvre pour le déjeuner. Puis c'était celui plus loin, c'est la rue King. Fait qu'on se dit, ça doit pas être bien loin, on va le marcher. Mais finalement, c'était une demi-heure de marche. Une demi-heure de marche, quasiment qui fait que là, faut regarder l'heure pour revenir avant... 11h21. Faut revenir avant 11h21. Parce que c'est niaiseux, mais je veux dire, j'avais écrit dans la machine 3844 quand j'étais censé l'écrire 3084. On monte-les, là. Ça, c'est celui que je me suis trompé. 3844. Puis on aurait pu... On a eu la réflexion. Ça, c'est le bon. Est-ce qu'on prend l'auto pour aller jusqu'au bon des informations confidentielles là-dessus? Non, je penserais pas. Bon. Puis je me suis dit, on prend-tu l'auto pour aller jusque chez lui? Puis on s'est dit, non, pas pour avoir perdu 2 fois l'argent du parcomètre, là. Fait qu'on l'a laissé là pour l'utiliser. Fait que c'est ça. C'est un muscle, hein, le tourisme, c'est un muscle. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de tourisme. Ben, c'est ça. Puis aussi, quand tu arrives avec une auto, là, c'est encombrant. Faut que tu trouves une place où la mettre. Puis, en même temps, tu t'imagines, moi, je pensais que Sherbrooke, j'ai regardé les plans sur Google Maps, j'imaginais, bon, je marche de ça chez Louis-là à l'autre restaurant, ça va prendre quelque chose comme 15-20 minutes. Puis, je sais pas. Mais Chris, c'est quand même une sacrée rue. Ça, la rue King, puis c'est pas charmant. C'est une rue fonctionnelle avec des magasins d'aspirateurs, des magasins non, c'est comme si à Saint-Hyacinthe, on avait décidé de marcher le boulevard Casablanca. Ouais. Reste que, à force d'y penser, Sherbrooke, ville anglophone ou non, je me dis... Attends un petit peu, ça sera pas bon pour le son. On va attendre que l'auto s'en aille. Bon, tu m'as dit ce que j'avais à dire pour le reste. Finalement, elle aurait pu faire ça, le moteur éteint. C'est pas si intéressant que ça, ce que j'avais à dire. C'était juste je me dis, à force de penser, est-ce qu'on fait l'épisode en anglais, vu que Sherbrooke, c'est une ville anglaise, puis
que finalement ça ne l'est pas, c'est que je me suis dit, est-ce qu'on anglicise le podcast? Est-ce que ça nous permettrait d'avoir... Donc, on revient au Avoir Brothers. Et Avoir Brothers, est-ce qu'on fait le podcast en anglais? Ça nous permettrait-tu d'avoir des meilleurs chiffres? Puis à force de penser, je me suis dit, non, sûrement que nos chiffres seraient encore pires. Ce serait pathétique. Ce serait triste d'avoir vendu notre âme à la langue anglaise pour finalement faire 30 vues par podcast parce qu'on n'est pas bon en anglais ou en tout cas on se débrouille, mais je veux dire, on n'est pas aussi habile dans cette langue-là que notre langue maternelle. Mais je pense qu'on a bien fait finalement de... Ben, on n'a pas bien fait parce que finalement c'est juste moi tout seul dans mon bain qui pensais à des affaires. De rester dans notre langue maternelle, je pense aussi. C'est notre langue. Je suis pas nécessairement... Moi, ça me... Tu me dis, dans 500 ans, le Québec parle juste anglais ou parle juste chinois. Ça me dérange pas tant que ça, mais... En 500 ans, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres langues qui vont avoir disparu. Mais tant qu'à y être, si on peut faire vibrer, si on peut faire vibrer la langue française grâce au podcast, ben qu'on le fasse. Ben ouais. C'était la conclusion de notre segment ici, j'imagine. Là, c'est pas combien de temps qu'il nous reste. On peut remarcher vers le tour. On va se trouver un autre petit spot. Renaud, on est sur la rue Wellington, à Sherbrooke. Sherbrooke, devant le Granada. Le célèbre théâtre Granada. La raison pour laquelle on est devant ce théâtre-là, Renaud, c'est que j'avais envie de te parler de des artistes célèbres qui se sont produits à Sherbrooke au fil des décennies. OK. Je sais pas si tu veux, Est-ce que Jean Charest a déjà fait une conférence ou quelque chose au Granada, vu qu'il vient de Sherbrooke? Un rassemblement, quelque chose? C'est fort possible, mais c'est pas de ça dont je voulais te parler. Donc, ça commence, le concert le plus ancien que j'ai trouvé, que j'ai trouvé pertinent d'en parler, c'était les 9 et 10 juin 1947, au Granada, ici même. Imagine-toi, on est en 1947, là. Mais les 9 et 10 juin, Maurice Chevalier, c'est un chanteur, comédien, acteur... à l'époque, c'était une des plus grosses vedettes internationales, là. Maurice Chevalier s'est produit ici. Moi, après ça, le concert que j'ai trouvé important d'en parler, c'est 20 ans plus tard, en 1969, le 14 mars 1969, Johnny Hallyday. Mais c'est pas ici qu'il s'est produit, c'est au Palais des Sports. Palais des Sports, je pense, c'est à l'Université de Sherbrooke. Puis il a commencé son concert avec sa chanson « À tout casser », qui est une de mes chansons de Johnny Hallyday préférées. Puis il a terminé le concert avec « Je suis né dans la rue ». Puis ça, j'avais jamais entendu cette chanson-là avant de voir qu'il avait joué ici même à Sherbrooke en 1969. Puis j'ai dit, c'est quand même une bonne chanson. Tu dis Sherbrooke, c'est pas le genre de place où, mettons, les Beatles se seraient arrêtés ou Jethro Tull ou je sais pas quel autre groupe international. Mais, étonnamment, le 8 avril 1973, Genesis, à la salle Maurice O'Brady, qui est le centre culturel de l'Université de Sherbrooke. En quelle année? 1973, donc il était quand même... notre père qui aime Genesis, il était peut-être un peu jeune pour y aller. Ouais, non, il était trop jeune pour ça, mais bon, c'est quand même intéressant. Puis dans les années 80, je pense que c'est sur la rue Wellington, mais c'est pas ici précisément, là. Mais il y avait un club qui s'appelait le Rock Palace, puis le groupe Anvil, qui est un groupe de heavy metal canadien, s'est produit 3 fois au Rock Palace en 1986. Ça, c'était situé sur le 41 rue Wellington. On est quand même pas si loin de ça. Ouais, autour de 75, 69, c'est un peu plus loin. Ouais. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est une place qui a passé au feu, fait qu'ils ont fait un parc à... On va aller voir ça. On ira voir ça, le Rock Palace ou le groupe Anvil, puis plein d'autres groupes de bons rock and roll de type heavy metal, ça sont produits. Très intéressant, ouais. Très intéressant. Puis là, tu vas trouver, je savais pas que tu avais fait un spectacle ici. Hein? Ben oui, Renaud, au Vieux Clocher de Sherbrooke, le 26 janvier 2001, pour sa tournée Une guitare, un piano et Renaud. Fait que tu ne m'avais pas dit ça. Tu étais venu à Sherbrooke faire ton concert. Ben non, on parle bien sûr de Renaud Séchant. On parle de Renaud Séchant, mais je ne sais pas si on l'avait déjà dit dans le podcast, que je m'appelle Renaud.
Grâce à Renaud Séchant. Ouais. Puis moi, je grâce à m'appelle... ses talents de... Puis moi, je m'appelle Thierry grâce à Thierry Séchant et ses talents de je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, critique. Pour vrai, Renaud avait un frère qui s'appelait Thierry Séchant. Ouais, mais je pense que c'était son grand frère, non, son petit frère, je me souviens plus. Ce que je sais, c'est qu'il a un peu construit sa carrière comme du fait qu'il était le frère de Renaud. C'était pas mal ça, mais c'était un écrivain un peu, là, à la plume acerbe. Notre mère était très fan des Séchants. Oui, mais pas assez pour... Je pense que ça... Moi, je suis peut-être plus Thierry Lhermitte que Thierry Séchant. C'est juste un addon comme ça, là. Après ça, on se retrouve en 2015, le 9 avril 2015. Ça, c'est plus récent. Le groupe Brit Floyd, c'est un groupe de hommage à Pink Floyd. Se sont produits au Théâtre Granada. Oh! Ouais. Au Théâtre Granada encore, le 28 septembre 2018, les New World Men, c'est un groupe hommage à Rush, se sont aussi produits au Théâtre Granada. On voit qu'on a eu moins de trucs originaux. C'est juste ouais, des ça, c'est peut-être moi qui voulais faire mon coquin puis que je pris des groupes hommages, parce que le 7 avril 2012, c'est-à-dire quasiment 40 ans après le concert de Genesis, le Musical Box, qui est un groupe hommage à Genesis, se sont produits au Théâtre Granada. Puis bon... Pourquoi est-ce que moi je me suis intéressé particulièrement au groupe hommage? C'est que je me suis demandé, est-ce que Alice Cooper a déjà fait un spectacle à Sherbrooke? Est-ce que Alice Cooper, mettons dans ses premières années où ce qui n'était pas nécessairement si connu que ça, est-ce que Sherbrooke c'était une assez grosse ville pour justifier un déplacement? Et puis la réponse c'était non. Okay. Donc là j'ai voulu savoir, est-ce que c'est assez gros pour un groupe hommage à Alice Cooper? Et puis j'ai découvert que oui. Il y a eu des groupes hommages à Alice Cooper qui se sont produits à Sherbrooke, mais ils ne sont pas assez gros pour être sur le site setlist.com où j'ai trouvé mes informations. Donc voilà, et puis c'était ma chronique sur le théâtre Granada, qui est un théâtre assez connu. Je pense que pas plus tard que hier, quand je faisais mon Facebook, qu'est-ce que je vois pas? C'est Marielle, qui est une humoriste que je suis sur Facebook. Qu'est-ce qu'elle écrit? Elle écrit que Sherbrooke, c'est un peu l'équivalent au Québec de San Diego à la Californie. Puis j'étais comme, je veux m'aller à San Diego, mais toi, t'es déjà allé t'es allé au zoo de San Diego, là? Oui, j'avais racheté. C'était drôle, ça, au zoo de San Diego, c'est que les pandas, quand ils mangent beaucoup de fibres. Puis tu peux produire avec leurs excréments, tu peux produire du papier. Fait que moi, j'avais acheté des carnets en papier d'excréments de panda. C'est vraiment drôle, ils donnent ça au monde, puis ils comprennent pas, puis ça sent pas, ils font un traitement, puis tout, mais c'est très intéressant, puis c'est pas mal. Le zoo de San Diego, c'est un des plus beaux zoos au monde. Mais faudrait la questionner, j'ai pas compris la référence, mais je trouvais ça drôle qu'elle parle de Sherbrooke, alors qu'on allait à Sherbrooke. Ben oui. Mais non, je l'ai pas compris. J'ai pas compris la référence. Ne disant pas... C'était juste ça qu'elle disait, il n'y avait pas de... Troisième segment de Sherbrooke, première partie. Au parc Antoine-Racine. Ouais. Donc, on découvre un beau petit parc au centre-ville. Très, très calme, résidentiel tout le tour. Ouais, pas besoin de parcomètre pour se stationner. Ah oui, tu sais, avant de venir à Sherbrooke, moi, la première affaire que j'ai faite, j'ai tapé Sherbrooke sur YouTube. OK. Pour voir c'est quoi les vidéos de Sherbrooke qu'il y a. Puis la première vidéo qui est sortie, c'est une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Léo Labonté. Puis ça s'appelle « Pourquoi j'aime pas Sherbrooke ». OK. Puis je l'ai écouté. Puis est-ce que tu sais pourquoi il n'aime pas Sherbrooke? Le stationnement? Non. Un peu. Les côtes? Non plus. En gros, il n'y avait pas Sherbrooke parce que c'est pas une grosse ville comme Montréal. Lui, il aimerait ça aller vivre à Montréal, dans une grande ville. OK, c'est lui qui habite à Sherbrooke, il n'aime pas Sherbrooke parce qu'il voudrait vivre à Montréal? Ouais. Okay. Il voudrait vivre dans une grande ville. Puis que Sherbrooke, tu sais, c'est pas vraiment... C'est plus une petite ville qu'une grande ville. Tu sais, c'est une grande petite ville. C'est parmi les plus petites des grandes villes, les plus grandes des petites villes. Ça t'es-tu déjà arrivé, Thierry, de te réveiller dans une journée qui n'existe pas? Hein? Non, j'ai aucune idée de quoi tu me parles. Non, mais l'autre jour, je me réveille. Puis tu sais, on est genre un mercredi matin. Un mercredi matin où est-ce qu'il y a du brouillard qui
qu'il fait pas chaud, il fait pas froid. Puis là, tu sais, le son, on dirait que comme si tout était aplati à cause que l'air est lourd. Ouais. Puis tu regardes dehors, puis il n'y a pas d'auto, pas personne. Tu sais, puis là, l'impression que j'ai eue là, ce matin-là, là, c'est que je m'étais réveillé dans une journée qui n'existe pas. Tu sais, que c'est comme, c'est pas vrai, c'est pas réel. C'est comme, je suis comme dans les limbes. Mais je faisais pas un rêve, là, j'étais vraiment réveillé. C'était jamais arrivé. Ben, fais attention avec les droits d'auteur. C'est fun, les beaux gars. Peut-être des petites nouvelles informatives sur le podcast. La pause estivale s'en vient à grands pas, veut pas. Faut pas le nier. Fait que je pense bien que nos 2 épisodes à Sherbrooke vont peut-être être les 2 derniers avant cette pause. Ouais. Moi, je vais être dû pour retourner chez Louis. Je commence à avoir une envie de caca. Ah ouais? J'ai pas vu de toilette publique ben. Fait que moi, être dû pour aller manger un burger pour pouvoir aller faire caca. Ben, il y avait le stand de tourisme. Passe vite. Moi, je vais passer là. Je vais passer ici. Ouais, c'est comme bon. tu veux. Encore mieux. Fait que voilà, c'était l'épisode. On se dit à dans 2 semaines. Yep. On revient à Sherbrooke. Ben non, on couche à l'Hôtel Ouais, Times. on reste à Sherbrooke pendant toute la semaine. On a l'Hôtel Times, mon deal pour toute la semaine. Puis la semaine prochaine, on va peut-être rencontrer des auditeurs du podcast de Sherbrooke, qui sont dans le fond ceux et celles Pour qui on est venu. pour qui on est venu, qui ont voulu qu'on vienne, qui nous ont dit c'est à Sherbrooke que ça se passe. Bon, salut. Donc, c'était l'épisode 109.